Première référence dans le livre des Jean. Nous sommes dans le Nouveau Testament, le livre de Jean au chapitre 9. Jean chapitre 9. Est-ce qu'on a trouvé? Amen. Hein? Gloire au Seigneur. Jean chapitre 9. Je demande à ce que nous puissions nous mettre debout juste pour la première partie ou le premier verset. Après, vous allez vous asseoir. Jean chapitre 9, le verset 1, nous lisons tous ensemble. Après, nous allons nous asseoir. C'est parti. Jésus vit en pensant un homme aveugle de naissance. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Il est question ici de Jésus-Christ qui était avec ses disciples un jour. Jésus-Christ aimait bien se promener toujours avec ses disciples. Et quand il se promenait avec ses disciples, quelque chose se passait toujours. Ce jour-là aussi, ensemble avec ses disciples, il était en train de passer. La Bible nous dit que Jésus-Christ était en train de passer. Ça veut dire que sa destination était ailleurs. Il n'allait pas rencontrer précisément cet homme-là. Mais comme il est Dieu, il a vu. Toi et moi, des fois, nous passons quelque part, mais nous ne voyons rien. Nous ne voyons pas grand-chose. On peut passer sans rien voir. Mais ce jour-là, Jésus, comme il est Dieu, il passait et il a vu quelqu'un. On nous dit qu'il a vu un homme. Et cet homme était né aveugle. Amen. Hein? Amen. Cet homme était né aveugle. Nous voulons prendre l'image de cette famille, de ce papa, de cette maman, de ses parents qui ont eu cet enfant. Le jour de sa naissance, n'est-ce pas qu'il y avait une joie? Parce que l'enfant nous est né. L'enfant nous est donné. La famille s'est agrandie. Alléluia. C'était une joie dans le cœur de ses parents. Ou peut-être, il y avait encore des frères et des sœurs dans cette famille. C'était la joie de toute la famille. Mais voilà que cet enfant qui grandissait, petit à petit, avec le temps qui passait, les jours, les semaines, les mois, les années, les parents se sont rendus compte que cet enfant avait un problème physique. Cet enfant, ses yeux ne s'ouvraient pas. Cet enfant ne pouvait pas voir la beauté de ce monde, la beauté des choses que l'Éternel a créées. Et c'était un fardeau pour cette famille. Alléluia. Amen. Le fardeau pour les parents, le fardeau pour les membres de la famille, aussi le fardeau pour lui-même, cet enfant. Et la Bible nous précise que non, Christ a vu un homme, comme je viens de l'expliquer. C'est-à-dire qu'il était né, il a grandi. Il est devenu adulte. C'est-à-dire la situation a perduré. Alléluia. La situation a perduré. Admettons que cet homme avait 30 ans d'âge, avait 40 ans d'âge, parce qu'on nous dit que c'est un homme. Ce n'est pas un garçon, ce n'est pas un jeune garçon, mais c'était un homme, c'est-à-dire un adulte. Amen. Amen. Dans sa vie aussi, il voulait aussi voir, lui aussi, il voulait aussi voir les créatures de Dieu. Parce qu'il entend parler de toutes ces choses-là. Oh, je vais vous donner un exemple, bien-aimés. Lorsque nous étions de l'autre côté,
On voyait ceux-là qui partaient et qui revenaient. On les admirait. On voulait aussi faire ce voyage-là comme eux. N'est-ce pas? Parce que lorsqu'ils revenaient, ils ramenaient des choses. Ils nous ramenaient aussi des souvenirs. Ils nous présentaient aussi des photos, des lieux, des endroits que nous aussi, nous aimerions voir et contempler. Alléluia. Amen. Regardez, lorsqu'on arrive dans ces pays, surtout la France, il y a un endroit que tout le monde désire aller en premier. C'est où c'est? Alléluia. La Tour Eiffel. On aimerait aller voir la Tour Eiffel. Cet édifice-là. On aimerait voir ça. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, tu as tout ce qu'il faut pour dire merci à Dieu. Parce que l'Éternel t'a donné les yeux pour voir. Regardez cet homme, toute sa vie, il n'a jamais vu. Il entend parler seulement qu'on était à Paris. On a visité la Tour Eiffel. On a visité le musée du Louvre. On a visité ceci ou cela. Amen. Amen. Mais lui aussi, il aimerait voir la Tour Eiffel. Parce que, je me rappelle encore quelqu'un, toujours au bled, il disait, mourir sans voir la Tour Eiffel, c'est un péché. Amen. Et cet homme, malheureusement, il est mort sans voir les Tours Eiffel. Il n'a pas vu la Tour Eiffel. Dommage pour lui parce qu'il est mort. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il est mort avec ce péché. Amen. Il n'est pas de le faire. Alléluia. Voilà, c'était les soucis de cet homme. Et les soucis aussi de la famille. C'était devenu quelque chose de difficile dans la maison. C'était devenu un fardeau. Les parents ont cherché certainement. Ils ont peut-être parlé à des amis, des voisins, pour leur demander si peut-être ils connaissaient quelqu'un qui peut les aider par rapport à leur fils. Les frères peut-être aussi, ils ont essayé dans les quartiers ou auprès de leurs connaissances pour toujours chercher à ce que, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous aider à apporter la guérison à notre frère qui est malade, qui est aveugle, parce qu'il ne voit pas. C'était donc un fardeau. C'était donc quelque chose qui était difficile. Amen. Amen. C'était un problème difficile. Or, nous savons que tout problème a une solution. Mais dans cette famille, ce problème n'avait pas de solution. Parce qu'ils ont cherché. Ils ont tout fait, certainement. Mais il n'y avait pas de solution. Voilà pourquoi nous disons, avec Jésus-Christ, l'impossible devient possible. Amen. Amen. Je voulais parler à quelqu'un en ce lieu. Les difficultés que tu traverses, les temps de souffrance que tu connais aujourd'hui, c'est un temps qui finira par passer un jour. Amen. Et tu vas commencer à témoigner la bonté de Dieu. Amen. Et tu vas commencer à dire que non, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Parce que Dieu a permis que tu puisses passer dans cette situation pour que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Amen. Voilà que nous sommes arrivés maintenant au verset 3, non, au verset 2 de notre prédication d'aujourd'hui. Jésus avec ses disciples. Et Jésus a vu cet homme. Au verset 2, la Bible dit ceci. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? La Bible me dit ses disciples. Donc, tous les disciples se sont concertés. Tous les disciples se sont mis d'accord. Certainement, chacun avait sa question. Mais, ils ont pris le temps de se concerter pour dire que non, nous allons trouver une seule question à poser à notre maître, à notre rabbi, à savoir Jésus-Christ.
Donc, ils sont partis. Ça veut dire que les disciples étaient en train de regarder cet homme, étaient en train de se questionner, étaient en train de chercher à savoir d'où venait le problème. Alors, ils ont trouvé une seule réponse commune pour dire que non, Seigneur, nous venons devant de toi pour te poser cette question. Est-ce lui qui a péché? Cet homme qui est né avec eux, que nous avons vu aujourd'hui, c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Alléluia. Amen. Vous savez, très souvent, nous les humains, les disciples caractérisent ici le caractère humain. Nous les humains, lorsque un malheur arrive à quelqu'un, très souvent, je dis bien très souvent, nous avons toujours tendance à voir le mal, à voir le péché. Alléluia. Amen. Certainement, si cela lui arrive, ça veut dire qu'il vit dans le péché. Ça veut dire qu'il n'est pas correct dans sa conduite. C'est ça. C'est pour cela qu'ils ont posé la question à Jésus pour savoir s'il était question du péché. Et Jésus, dans son amour, il répondit aussi au verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Amen. Il n'est pas question de péché, mais Dieu permet certaines circonstances, certaines situations dans nos vies pour que son nom Dieu, soit magnifié. Amen. Amen. Rappelez-vous Lazare, le pauvre Lazare, mort, enseveli. Et la Bible me dit, Jésus-Christ est allé ces jours-là. Les gens disaient, mais c'est trop tard, ça fait déjà plus de jours qu'on l'a enterré. Il a dit, il a fait sa prière, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais je le fais pour que ceux qui sont là, qu'ils sachent réellement que je viens de toi. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu. Et il a prié, il a crié, il a dit, Lazare sort. Et la Bible me dit que Lazare est sorti du tombeau. C'était pour la gloire de Dieu. Mais pourquoi Dieu peut permettre que Lazare puisse mourir? Parce que la mort de quelqu'un, ça amène les soucis, ça amène des problèmes dans la famille, n'est-ce pas? Ces sœurs, ils étaient là, débordés, en train de pleurer leur frère qui est mort. Qui sait, peut-être, ça a provoqué des maladies. Ils ont peut-être dépensé leur argent pour aller enterrer leur frère. Mais tout cela est parti en vain. Qui va rembourser toutes ces dépenses-là? Vous comprenez? Mais Dieu a permis. Dieu a voulu qu'on puisse faire même des dépenses. Même que les gens tombent malades. Vous comprenez? Rien que pour qu'à la fin, le nom de Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés maintenant au verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est-à-dire qu'ici, dans cette parole, dans ce verset, le verset 4, Jésus-Christ voulait dire simplement à ses disciples, non, il est temps maintenant, il faut que j'agisse. Alléluia. Amen. Il est temps que je puisse travailler maintenant dans la vie de cet homme que vous voyez, dans la vie de cet homme que les gens ont connu aveugle de naissance. Au verset 5, il dit encore, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. La lumière sert à éclairer là où il y a les ténèbres. Amen. Amen. Dieu lui-même, lorsqu'il a créé le monde, il a séparé la lumière d'avec le ténèbres. Christ étant la lumière du monde, il faut qu'il éclaire. Il faut qu'il fasse quelque chose de bien. Il faut qu'il apporte la guérison. Il faut qu'il délivre. Il faut qu'il sauve. Amen. Amen.
Le travail de Christ, c'est de libérer en fait. C'est de prendre ceux qui étaient dans les ténèbres et les amener dans la lumière. Voilà ce que le Seigneur voulait dire à ses disciples. Et après avoir dit cela à ses disciples, la Bible me dit au verset 6, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Il a craché par terre. Donc il a pris cette salive, l'a mélangé avec la terre. Et ça forme quoi? La boue. Et puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Cet homme était là assis. D'un coup, il sent quelque chose sur ses yeux. Il a compris qu'on est en train de toucher ses yeux. Cet homme n'a rien dit, n'a rien parlé. Il s'est laissé faire. Alléluia. Amen. Il a compris que non, il y a quelque chose certainement qui va se passer maintenant. Depuis que je suis né, les gens ont touché peut-être mes yeux. Les gens ont fait des choses peut-être à mes yeux. Mais aujourd'hui, je suis rassuré que quelque chose va se passer. Il ne s'est pas posé de questions. Qui c'est qui est en train de toucher mes yeux? Et surtout, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis la boue. Toucher encore, c'est simple, ce n'est rien. Mais si on vient avec la boue, est-ce que tu vas accepter? Alléluia. Mais cet homme-là n'a rien dit de mal. Il a accepté simplement que cela soit fait. Et le Seigneur lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Jésus a prononcé une parole pour cet homme. Jésus lui a donné un ordre, après avoir mis de la boue sur ses yeux. Il a dit, va et lave-toi dans le réservoir de Siloé. Il a bien précisé. C'est ce que l'homme devait faire. Je me suis encore posé une question là-dessus. J'ai dit, mais cet homme qui était aveugle, qui ne voyait pas, il est né ainsi. Certainement, il entendait parler de ce réservoir de Siloé, n'est-ce pas? Amen. Parce que c'est là où il vivait. C'est comme on est là, certainement tu entends parler de la tour Eiffel, mais tu n'as jamais vu la tour Eiffel. Mais comment il va faire pour aller quitter Aubervilliers, aller jusqu'à Paris, là où il y a la tour Eiffel? Est-ce qu'il a été accompagné par des gens? Est-ce qu'il a été assisté? Mais ce que moi je sais, c'est que la Bible me dit que cet homme est parti. Cet homme a fait ce que le Seigneur lui a dit de faire. Il est allé jusqu'à Siloé. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que comme nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Hier, nous ne l'étions pas peut-être. Mais aujourd'hui, nous le sommes. N'est-ce pas? Amen. Mais nous le sommes comment? C'est parce qu'un jour, nous aussi, nous étions comme cet homme-là, qui n'a pas vu Jésus. Cet homme-là a entendu parler seulement de Jésus. Et Jésus lui a donné un ordre. Il a obéi à cet ordre et quelque chose s'est passé dans sa vie. Alléluia. Amen. Nous verrons la chose qui s'est passée dans sa vie. Toi et moi, de même, nous n'avons jamais vu Jésus de nos propres yeux physiques. Mais nous avons entendu parler de lui. Et nous avons cru en lui. Alléluia. Amen. Nous voulons ici parler simplement de la foi en Dieu. La Bible me dit que pour l'avoir possédé, les anciens, dans la parole de Dieu, les aînés qui nous ont précédés, à savoir les Moïse, les Abraham, les Aaron, les Josué, ils ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé quoi alors? Pour avoir possédé la foi.
Ici, il est question de la foi. La foi en Dieu. Amen. Un homme sans foi, la foi simplement c'est la confiance qu'on a vis-à-vis de la personne qui nous parle. Et ici la personne qui est en train de parler, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit à cet homme, lève-toi, va à Siloé. Il n'a pas regardé aux obstacles. Il dit, non mais j'ai du mal. Mais il est allé. Il a marché jusqu'à Siloé. Il est parti se laver les yeux. Et la Bible, lorsqu'il est revenu, parce qu'il n'est pas parti pour dire bon, mais il est revenu encore vers le Seigneur. Et quand il est revenu, malheureusement le Seigneur n'était plus là. Il est revenu à l'endroit. Et la Bible nous dit que ses yeux étaient ouverts maintenant. Et il commençait à voir les créatures de Dieu, le monde, les choses que Dieu a créées. Oh, il était dans la joie. Alléluia. Amen. C'est ça la foi. Lorsqu'on a la foi en Dieu, lorsqu'on a cette confiance en l'Éternel, le Seigneur fera en sorte que nous puissions contempler les choses qu'il a réservées pour nous. Alléluia. Amen. Nous pouvons accéder à ces choses-là simplement au moyen de la foi. C'est pour cela, en venant à l'église, en venant dans la présence de Dieu, nous devons avoir foi en Dieu. Nous devons croire à la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous devons mettre cette parole en pratique. Et nous verrons que cette parole va accomplir quelque chose à nous. Quelque chose va se passer à nous. Les choses qui étaient difficiles vont plutôt devenir faciles. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes arrivés au verset 8. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Alléluia. Amen. Les changements. Le changement est arrivé dans la vie de cet homme. Lorsque tu deviens réellement enfant de Dieu, lorsque ton cœur est donné à Dieu, lorsque tu t'es converti au Seigneur, il y a quelque chose de bien qui va se passer en toi. Il y a les changements dans le sens positif. Il ne faut pas que les changements soient dans le sens négatif, mais que les changements soient dans le sens positif. Il y a un plus, il y a quelque chose de bien qui vient de s'ajouter dans la vie de cet homme. Il a maintenant les yeux qui fonctionnent normalement. Les gens commençaient maintenant à se poser des questions. Est-ce c'est lui ou c'est pas lui? Il y en a qui disaient que non, c'est lui, c'est la même personne. Celui-là qui avait l'habitude de se mettre là et qui demandait de l'argent parce que c'était ça son travail. Comme il ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas non plus travailler, il était exclu de la société, ce qui se faisait dans les temps en Israël. Et Jésus-Christ, comme il est la lumière du monde, comme nous l'avons dit, il est venu pour sauver. Il est venu aussi pour sauver cet homme-là. Comme Jésus-Christ est venu aussi pour te sauver, toi qui écoutes à cette heure-ci. Alléluia. Amen. Il est venu pour libérer cet homme qui était dans les ténèbres, cet homme qui ne voyait pas, cet homme qui était abandonné, négligé, suite à son défaut corporel. Cet homme qui était exclu de la société, un pauvre mendiant. Voilà ce que cet homme était auparavant. Un pauvre mendiant qui était assis à l'entrée du temple et qui demandait de l'aumône aux gens qui venaient payer. Il était abandonné, négligé. Ceux qui entraient lui déposaient seulement des pièces, des petites pièces, et il passait sans considération. Voilà pourquoi nous disons
avec Jésus-Christ, l'impossible devient possible. Et nous sommes en train d'avancer pour voir qu'est-ce que le Seigneur va faire avec cet homme-là. Nous sommes maintenant au verset 9 toujours. Non, au verset 10. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Donc les gens veulent savoir maintenant. Les gens commencent maintenant à s'intéresser à la personne. Oh, bien-aimé, lorsque tu es un vrai chrétien, une vraie chrétienne, les gens vont commencer à s'intéresser à toi. Est-ce que quelqu'un a entendu? Amen. Regarde peut-être dans la famille où vous étiez né, comme il n'y avait pas encore l'évangile, comme il n'y avait pas encore la parole de Dieu, comme il n'y avait pas encore cette grâce, c'était une famille normale. Personne ne faisait attention. Mais si dans cette famille-là, Dieu élève une seule personne, vous verrez que même toute la famille sera considérée. Amen. Amen. Parce que dans cette famille-là, il y a un homme qui sert l'Éternel. Il y a un homme que le Seigneur a élevé. Il y a un homme qui porte l'étendard de Jésus-Christ. Il y a un homme qui enseigne la parole de Jésus-Christ. Et les autres vont courir derrière cet homme et toute la famille sera honorée. Alléluia. Amen. Les gens commençaient maintenant à poser des questions. Et pourtant, les gens, quand ils venaient avant, il est passé, ils ne faisaient même pas attention. Oh, c'est les mendiants du coin. On a l'habitude de les voir tout le temps là, donc on ne s'intéressait même pas. Alléluia. Amen. Mais cette fois-ci, on commence à chercher à savoir, qu'il puisse nous parler un peu, qu'il nous explique qu'est-ce qui s'est passé. Monsieur, explique-nous qu'est-ce qui s'est passé. Comment tes yeux plutôt ont-ils été ouverts? Explique-nous. Il prend aussi la parole. C'est là où tu vas prendre la parole. Tu vas dire, oh, maintenant que je suis devenu chrétien, avant vous me connaissiez, j'étais celui qui traînait le pas, les pieds, plutôt, à gauche et à droite, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ce n'est plus moi. Je suis devenu une nouvelle créature parce que quelque chose s'est passé à moi. J'ai fait une rencontre déterminante avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il lui répondit, nous sommes au verset 11. L'homme, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus. Pourquoi il dit l'homme qu'on appelle Jésus? Parce que cet homme n'a jamais vu Jésus. Alléluia. C'est pour cela qu'il répond, l'homme qu'on appelle Jésus. Parce que moi, je ne l'ai pas encore vu. L'homme qu'on appelle Jésus. Nous sommes au verset 11. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. A fait de la boue. A oint mes yeux. Et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Alléluia. Est-ce qu'on a compris quelque chose là-dessus? Là-dessus, cet homme est en train de donner les détails. Et cet homme est bien précis. Il est bien précis, bien aimé. Cet homme était bien précis pour donner ces détails-là, la description. Comment les choses se sont déroulées. Parce qu'on nous pose la question, dis-nous comment ça s'est passé. C'était comment? Et il est en train de donner les détails, point par point. L'homme qu'on appelle Jésus a fait la boue, a mis cette boue sur mes yeux. Et il m'a dit, va, lave-toi. Vous comprenez? Il n'a pas sauté les étapes, il n'a pas brûlé les étapes. Il a relaté tout ce que le Seigneur lui a dit. Et il les fait savoir aussi aux autres. Alléluia. Il n'a pas dit que non, il a fait la boue. Après, il m'a dit, lave-toi dans le réservoir de Siloé. Non, il m'a dit, va et lave-toi. Lave-toi, c'est comme si le réservoir de Siloé, c'était juste à côté. Mais il lui a dit, va, lave-toi dans le réservoir de Siloé. C'est-à-dire que tu devais marcher, tu devais faire un effort, tu devais te déplacer, tu devais faire quelque chose avant que cette guérison n'arrive. Amen. Amen. C'est ça.
On a parlé de la foi là-dessus. La foi demande aussi des sacrifices. La foi demande aussi la patience. Cet homme était patient. Il n'a pas posé la question à Jésus, mais tu es là. Tu as fait ce que tu as fait. Et tu sais bien que j'ai du mal à voir. Et tu m'envoies dans le réservoir de Siloé. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Je n'ai personne pour m'aider. Pour m'emmener jusque là-bas. Alors fais seulement quelque chose là pour que je puisse retrouver mes vues. Fais seulement quelque chose. Afin que mes yeux s'ouvrent plutôt. Et que je puisse contempler la bonté du monde. Cet homme n'a pas dit toutes ces choses. Il a simplement obéi à la parole de Dieu. Il a simplement écouté le Seigneur. Il a simplement exécuté l'ordre donné par Dieu. Alléluia. C'est très important, bien-aimés. Nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Car si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, la parole que nous écoutons tous les jours, que ce soit ici ou ailleurs, la parole que nous suivons même au jour d'aujourd'hui, comme le monde est très développé, très avancé avec l'Internet, ces jours-là, les jours où le Seigneur reviendra, ça sera trop tard. Alléluia. Amen. Il faut que nous arrivions à mettre la parole de Dieu en pratique. À quoi ça sert de venir à l'église tous les jours ou tous les dimanches, écouter la parole de Dieu, mais lorsqu'il s'agit de mettre en pratique cette parole, c'est difficile. Là, nous sommes en train de perdre notre temps, inutilement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les biens que tu sais faire, pourquoi tu ne les fais pas? Tu veux toujours faire le mal. Après, tu te plains pour dire que non, c'est le diable. C'était une tentation. Et pourtant, tu as été déjà averti. Et pourtant, tu as déjà été enseigné là-dessus. Mais tu t'entêtes toujours à faire toujours les mêmes mal. Pourquoi alors? Cela concerne l'église aujourd'hui. Pourquoi l'église d'aujourd'hui est devenue faible? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que au temps des apôtres, l'église était forte, l'église était puissante, l'église était remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons lu dans la parole de Dieu et nous comprenons que simplement parce que la Bible nous dit que la crainte de Dieu était au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Simplement parce que la crainte de Dieu était au milieu d'eux. C'est pour cela, Dieu dans son amour faisait en sorte que des prodiges, des miracles, des choses étonnantes puissent se manifester au milieu d'eux. Mais pourquoi nous aujourd'hui, toutes ces choses-là, nous les voyons peut-être, mais pas comme à l'époque des apôtres. C'est parce que ce soit le serviteur et les fidèles, tous sont tombés dans le mal. Il n'est pas seulement question de fidèles. Parce que très souvent, ceux qui prêchent la parole de Dieu prêchent toujours en visant l'église, en disant que ce sont les fidèles qui se conduisent mal. Mais il y a aussi ces serviteurs qui se conduisent mal. Alléluia. Amen. Ceux-là même qui prêchent la parole de Dieu, au lieu de mettre cette parole en pratique eux-mêmes, mais jamais cette parole ne les concerne pas. Cette parole concerne l'Église. Il te dit, l'homme de Dieu te dit de fuir les péchés, n'est-ce pas? C'est que la Bible me dit, oui, je suis d'accord avec l'homme de Dieu, parce que je lis dans la parole de Dieu, il est écrit, fuyez le mal. Fuyez le mal. Mais cet homme de Dieu-là lui-même, il est le premier à tomber dans le mal. Ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il fait. Dans le secret, il fait le mal lui-même. Alléluia.
Parce que comme il a cette, comment dirais-je, cette petite autorité que Dieu lui a donnée sur le peuple de Dieu, et il commence à jouer sur les brebis du Seigneur. Il pense que ce sont ses brebis à lui. Alléluia. N'est-ce pas que nous avons entendu des histoires et des histoires? Oui. Comment le serviteur de Dieu qui abusait des enfants de Dieu au sein même de l'Église, sans savoir que l'Église est l'œuvre de Dieu, l'Église est la maison de Dieu, ces brebis-là appartiennent au Seigneur. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu. Si nous voulons voir la main de Dieu dans nos vies, nous devons voir la crainte de Dieu. Marcher en obéissant à la parole de Dieu, simplement. C'est ça ce qui est difficile pour nous, enfants de Dieu. Parce qu'on n'est pas encore réellement convertis. On n'est pas encore totalement affranchis. On est encore là, un pied à gauche, un pied à droite. Nous aimons encore les choses du monde. On a du mal à se séparer de ces choses-là. Voilà pourquoi, bien-aimés, ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui sont dans le monde, ils ont du mal à quitter ce monde-là. Parce que ils trouvent qu'il y a la vie là-bas, il y a l'ambiance là-bas, il y a la joie là-bas. En venant dans le Seigneur, oh, ils pensent que non, dans le Seigneur, c'est la tristesse. Comme il a fait l'habitude de prendre un peu, vous comprenez? Il sait lui-même qu'en venant dans le Seigneur, il faut qu'il arrête ça. N'est-ce pas? Comme il avait l'habitude de faire ça là, en venant dans le Seigneur, il faut que ça soit. Comme il avait l'habitude de courir derrière, vous comprenez? Voilà. Dans le Seigneur, il sait qu'il faut qu'il arrête, hein? C'est là. Aha. Comme il était escroc, menteur, voleur. Ah oui, il y a des spécialistes. Hein? Il y a des spécialistes. Il te sort une parole, mais tu ne peux pas savoir comment il va te dribbler. Alléluia. Il sait que toutes ces choses-là, en venant dans le Seigneur, doivent s'arrêter. Voilà pourquoi son cœur est encore attaché à ces choses-là. Il a du mal. Mais gloire soit rendue à Dieu. Petit à petit, le Seigneur fait en sorte que nous tous, nous avançons lentement et sûrement pour pouvoir plaire à l'Éternel notre Dieu. Mais il y a des choses qui sont vraiment à notre disposition. C'est à moi de les faire. Parce que je sais que non, ça, c'est fini, c'était les choses d'avant. N'est-ce pas que la Bible me dit que lorsque quelqu'un devient enfant de Dieu, les choses anciennes sont passées et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Admettons que je suis marié. Je sais que je suis marié. Je suis marié à un homme. Je suis marié à une femme. Quelle sera ma façon de se comporter? Quel sera le principe de ma conduite? Le principe de ma conduite sera la fidélité. N'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est ça? Le principe de ma conduite, ça sera la fidélité. Parce que je suis engagé. Lorsque je me suis engagé à la personne, j'avais dit à la personne, c'est pour la vie, n'est-ce pas? Et je dis des belles phrases à la personne. Voilà, c'est pour cela, les filles, vous devez faire attention. Quand les hommes viennent vous parler, il faut bien chercher à comprendre, à discerner qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui n'est pas dit, qui n'est pas dit, les non-dits là. Cherche à comprendre les non-dits. Ne te contente pas seulement à écouter ce qui est dit là. Parce que si tu te laisses seulement à écouter ce qui est dit, c'est là où tu vas tomber. Mais cherche à savoir les non-dits là. Parce que les non-dits là, c'est important.
Alléluia. Amen. Les non-dits là, c'est très important. Parce qu'il va te dire que non, si je ne te vois pas, je ne dors pas, je ne dors pas. Je ne peux pas passer une journée sans te voir. Oh. N'est-ce pas que c'est une belle parole? Et toi, facilement, tu vas te dire, oui, s'il ne me voit pas, il ne va pas dormir. Il faut que j'aille, qu'il puisse me voir. Et tu vas aller. Quand tu vas aller, c'est là où les choses mauvaises vont se passer. Amen. La fidélité pour l'homme ou la femme qui est engagée. Et pour l'homme et la femme qui n'est pas encore engagée, la Bible parle de la sanctification. Alléluia. La Bible parle de la sanctification. Parce que la sanctification, c'est simplement c'est cette crainte de Dieu là que tu as. C'est-à-dire que tu te préserves de tout mal. De même, celui ou celle qui a un engagement futur, il y a les fiançailles dans cette salle. Les fiancés peut-être. Il y en a dans cette salle. Il y a quelqu'un qui est fiancé quelque part ici? Personne? Celui ou celle qui est fiancé quelque part doit marcher aussi dans la sanctification. Loin de tout ce qu'on appelle la duplicité. Vous connaissez la duplicité? Double vie. Tu as fait la promesse à X et tu commences encore à faire une promesse quelque part à Y. Ça, c'est chercher des problèmes. Ça s'appelle chercher des problèmes. Et qui les cherche? Et toi-même, tu es qui? Alléluia. Toi-même, tu es enfant de Dieu. Toi-même, tu vas à l'église. Toi-même, tu prêches la parole de Dieu. Toi-même, tu exhortes. Toi-même, tu chantes dans la chorale. Toi-même, tu prêches la parole ici devant. Toi-même, tu prêches sur Internet. Toi-même, tu fais des campagnes. Toi-même, tu fais des croisades. Toi-même, tu fais l'évangélisation. Alléluia. Amen. Tu fais plein de trucs. Mais c'est toi-même qui fais ces choses-là. Ça, c'est pas nous. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avançons. Dans cette parole que nous sommes en train de partager, nous avons compris que cet homme qui était aveugle de naissance, mais lorsqu'il a fait la rencontre avec Jésus-Christ, et lorsqu'il a obéi à la parole de l'Éternel, la parole de Jésus-Christ, quelque chose de bien s'est passé en lui. Il avait les yeux grandement ouverts. Il commençait à se réjouir, à voir les choses que Dieu a créées. Alléluia. Amen. Ce qui était impossible auparavant, mais avec Jésus-Christ, la chose est devenue possible. Alléluia. Amen. Je voulais exhorter quelqu'un pour lui dire que non, les choses qui te semblent difficiles aujourd'hui, les choses qui sont corsées pour toi aujourd'hui, même si le démon, même si les sorciers, parce qu'ici on nous dit qu'il ne s'agit pas d'un péché, on ne parle même pas des démons ou des sorciers, mais on nous dit que c'était pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avançons pour dire que même si il s'agit des démons ou des sorciers, tu dois savoir une chose, qu'un jour, ça va s'arrêter. Alléluia. Amen. Un jour, ça va s'arrêter.
Avec Dieu, l'impossible devient possible. Alléluia. Et pour cela, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 8, pour montrer ce que nous sommes en train de dire. Qu'un jour, ces choses-là vont s'arrêter. Que ces choses-là vont s'arrêter. La souffrance que tu subis aujourd'hui va s'arrêter. Les pleurs que tu déverses aujourd'hui vont s'arrêter. La misère que tu connais aujourd'hui va s'arrêter. La maladie dont tu souffres aujourd'hui va s'arrêter un jour avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 8. Après le livre de l'Ecclésiaste. Amen. Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Que dit la parole de Dieu? Écoutons très très bien, bien aimé, cette parole. La Bible me dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Amen. Amen. On va juste s'arrêter là pour notre lecture. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Nous voulons prendre la dernière partie. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Sur la terre, bien aimé, il n'y a que des angoisses. N'est-ce pas que nous sommes stressés? Nous sommes pressés. Nous courons de partout, n'est-ce pas? C'est l'angoisse, l'incertitude, l'inconnu, la peur, le futur incertain. Oh! Toutes ces choses-là nous amènent quoi? Des angoisses. Nous sommes angoissés sur cette terre. Nous sommes angoissés parce qu'il y a la maladie tout autour de nous. Il y a la mort qui est là. Il y a des déceptions. Il y a la trahison. Il y a toutes ces choses mauvaises que nous connaissons, n'est-ce pas? C'est ça, les angoisses qui sont sur la terre maintenant. Ça veut dire que, comme nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers, cette parole veut nous dire simplement que pendant que nous vivons sur cette terre, les angoisses peuvent arriver. Voilà pourquoi on nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Même s'il y a la maladie, même s'il y a la mort qui a frappé, même s'il y a la déception, même s'il y a l'échec, cet échec ne durera pas pour toujours. Cette maladie ne durera pas pour toujours. Cette souffrance ne durera pas pour toujours. Il y a un temps où cette souffrance va s'arrêter. Le temps où Jésus-Christ va apparaître dans notre vie. Il dira stop à la maladie. Il dira stop à la souffrance. Il dira stop à la pauvreté. Et c'est là où le Seigneur va appeler les choses meilleures dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est le cas de cet homme que nous avons vu. Un long moment de souffrance. Mais les jours où le Seigneur Jésus-Christ l'a croisé, les jours où le Seigneur Jésus-Christ l'a vu, parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ vit un homme aveugle de naissance, en passant, il a vu. Les jours où le Seigneur va te visiter, toi aussi, c'est ce jour-là que ta souffrance va s'arrêter. C'est ce jour-là, lorsqu'il va te parler, et que toi tu vas entendre sa parole, et tu la mettras en pratique, ce jour-là, que tu verras, les choses meilleures vont commencer à arriver dans ta vie. Amen. Le problème, c'est parce que nous avons du mal à mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que nous sommes encore attirés par le monde. Nous sommes encore attirés par ce que nous sommes en train de voir.
Nous sommes encore attirés par ce qui nous entoure. Nous sommes encore attirés par ces choses-là. Les plaisirs du monde, ça nous attire beaucoup. Nous sommes tentés par ces plaisirs-là. Alléluia. La tentation est trop forte pour nous. Alléluia. Nous sommes en train d'apporter cette parole à l'Église pour fortifier une personne, pour lui dire que non, avec Jésus-Christ, l'impossible devient possible. Et dans cette famille de cet homme, c'était maintenant la joie. Oh, tout le monde venait maintenant dans la parcelle, dans la famille, pour demander, pour chercher à savoir. Et maintenant, c'était à son tour de commencer à expliquer. Cet homme qu'on appelle Jésus-Christ a fait de la boue, a mis dans mes yeux, et il m'a dit d'aller au réservoir de Siloé. Je suis parti, j'ai fait comme il m'a dit. En me retournant, voilà, je commence maintenant à contempler la beauté du monde. C'est de cette manière-là. Tu deviens maintenant converti, né de nouveau, rempli de la connaissance de la parole de Dieu. Et tu commences maintenant à enseigner les autres. Quand est-ce que tu le seras, toi? Alléluia. Amen. La question nous est posée. Quand est-ce que tu le seras? À commencer à enseigner les autres. Ça fait des années et des années que tu es là. On ne fait que t'enseigner. Mais non, cherche aussi à avancer, à progresser, afin que toi aussi tu commences à enseigner les autres. Alléluia. N'est-ce pas que le monde, des fois, nous entendons le monde parler, le monde dire que non, il n'y a même pas de différence entre ceux-là qui vont à l'église et nous, et nous autres. Pourquoi ils le disent? Parce qu'ils trouvent dans la vie de ceux-là qui vont à l'église le même comportement qu'eux. Peut-être c'est encore pire. Dans la boîte de nuit, tu es là. Dans les cafés, tu es là. La prostitution, tu es là. Le mensonge, tu es là. Mais qu'est-ce que tu vas nous enseigner? Tu vas nous enseigner quoi? Parce que tu es dans les mêmes choses que nous. Des fois, toi-même, tu as peur de commencer à parler de Dieu. Parce qu'ils seront étonnés, mais attends, mais de quoi tu parles? Reprends un peu ce que tu viens de dire là. C'est toi qui me dis de ne pas voler. Mais hier, on était avec toi dans le magasin. Qu'est-ce que tu as fait, toi? C'est toi qui me dis de marcher ainsi. Mais c'était hier. Toi-même, tu m'as appelé. J'étais avec. J'étais avec. Hier soir. On a passé la soirée ensemble. Qui m'a dit ça? C'est pas toi? Alléluia. Nous devons prêcher par l'exemple. Cet homme, c'est un exemple concret, un exemple positif, un meilleur exemple. Parce que tout le monde les connaissait mendiants, pauvres, abandonnés, négligés. Mais voilà, maintenant, comme il a fait la rencontre avec Jésus-Christ, oh, la chose qui était difficile était devenue facile maintenant. La chose qui était impossible était devenue possible maintenant. Il a commencé à voir et il a commencé à prêcher même la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur toi. Il y a un temps où cette ténèbre va s'arrêter. Parce que Jésus-Christ qui est la lumière, comme il a dit, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, il faut que je fasse le travail de mon Père. Et il a apporté la lumière dans cette famille. Cette famille était maintenant dans la joie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamer pour le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous avons fini notre parole, notre prédication d'aujourd'hui. Comme nous l'avons